Le triomphe du jeune Gaius, un conte romain. Au cœur de l'Empire romain, à l'apogée de sa gloire, vivait un jeune garçon nommé Gaius dans une ville prospère près du magnifique Forum. Le Forum était en effervescence, marchands, soldats et orateurs prenaient des décisions importantes qui façonnaient le monde au milieu de la foule. Gaius, fils d'un sénateur éminent, rêvait du jour où il revêtirait la toga virilis, marquant son passage à l'âge adulte et sa pleine citoyenneté. Chaque jour, Gaius étudiait sous l'œil attentif de son précepteur, lisant les œuvres de Cicéron et de Virgile, et pratiquant l'art oratoire. Les soirées passées à écouter son père parler de la grandeur de Rome, de ses légions puissantes et de ses grands dirigeants, l'inspiraient à contribuer à la légende romaine, à devenir grand comme les héros dont parlait son père. Un jour fatidique, une nouvelle vint perturber la tranquillité de la ville. Du nord, des guerriers redoutables connus sous le nom de Gaulois avaient franchi les Alpes et approchaient du territoire romain. Le Sénat était en ébullition, et le père de Gaius, le sénateur Lucius, devait superviser la défense de la ville. Alors que les Gaulois se rapprochaient, la panique gagnait la ville. Les légions étaient en campagne ailleurs, et la ville semblait vulnérable. Le sénateur Lucius, reconnaissant la détermination et l'ingéniosité de son fils, lui confia une mission importante. Il devait se rendre au camp légionnaire le plus proche et délivrer un message demandant des renforts urgents. Gaius, bien que si jeune, accepta avec un sens du devoir et une excitation palpable. Il partit à cheval, accompagné de son fidèle ami Marcus. Ils galopèrent à travers la campagne, conscients que le temps était compté. Le voyage était périlleux, menacé par les éclaireurs gaulois et un terrain traître, mais la résolution de Gaius ne vacilla jamais. Après plusieurs jours de voyage ardu, ils atteignirent le camp de la Legio X Hispana. Gaius remit le message de son père au centurion commandant, qui envoya immédiatement un contingent de soldats pour soutenir les défenses de la ville. Soulagés mais épuisés, Gaius et Marcus entamèrent leur retour vers Rome. Pendant ce temps, à Rome, les préparatifs étaient en cours pour fortifier les murs de la ville et organiser la milice. Le Sénat, inspiré par le leadership de Lucius, travaillait sans relâche pour mobiliser les citoyens. Alors que les Gaulois se préparaient à assiéger la ville, les renforts arrivèrent, boostant le moral des défenseurs. Gaius et Marcus revinrent dans une ville en effervescence. La vue des légions approchant les remplit de fierté et d'espoir. Dans la bataille culminante devant les murs de la ville, les Romains, désormais renforcés, affrontèrent les Gaulois. La bataille fut féroce, mais les soldats romains disciplinés, combinés aux défenseurs déterminés de la ville, repoussèrent finalement les envahisseurs. Un grand triomphe fut célébré au Forum. Gaius, bien que n'étant pas soldat, fut salué comme un héros pour son voyage courageux. Son père, le sénateur Lucius, l'embrassa les larmes aux yeux, empli de fierté. Le Sénat attribua à Gaius une mention spéciale, et les citoyens acclamèrent le garçon qui avait joué un rôle crucial dans la sauvegarde de leur chère ville. Des années plus tard, Gaius devint à son tour un sénateur respecté, à l'image de son père, portant toujours en lui les leçons de bravoure et de devoir apprises dans sa jeunesse. L'histoire de son audacieuse chevauchée devint une légende, racontée et répétée par les citoyens de Rome, un témoignage de l'esprit et de la résilience. Ainsi, le nom du jeune Gaius fut inscrit dans les annales de l'histoire, rappelant qu'en des temps de grands dangers, même le courage et la détermination d'un seul homme peuvent faire la différence. Le grand et glorieux empire romain continua, bâti par les efforts et les sacrifices de ses habitants, grands et petits.